Sœurs et frères, ce troisième partage sur ce texte du 12 juin 1913, au tome 11, porte sur l'extrait qui a terminé le commentaire précédent où Jésus dit « Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. » Fin de citation. Jésus nous dit ici que quand nous sommes unis et identifiés à lui, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., cela produit au plus haut degré la vie de sa volonté et la vie de son amour, et que cette vie même forme la Sainte Trinité en notre âme. Il nous dit bien que nous recevons sa vie et non pas sa grâce sanctifiante, acquise par la rédemption et qui a fait dire à saint Paul « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Car Jésus nous dit qu'il nous donne sa vie réelle, acquise par le don de la divine volonté donnée à Louisa. C'est donc dans sa vie réelle que nous entrons et que nous prenons possession de tous ses actes. C'est pour cela que nous pourrons dire « C'est le Christ qui vit en moi et moi en lui. » Jésus dit à Louisa « Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté serait ni complète, ni parfaite en lui, si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire reconnaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est la vie réelle de Jésus, son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui est formée en Louisa et qui sera formée dans l'âme de toutes celles et ceux qui accueilleront le don de la divine volonté. Et quand Jésus nous dit que c'est sa vie réelle, cela signifie que c'est la vie réelle de la Sainte Trinité qui est formée, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et c'est par cette vie réelle de la Sainte Trinité formée en nous que nous pouvons entrer en elle et
vivre dans la divine volonté. Car, dit Jésus, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Ce que nous révèle ici Jésus n'est rien d'autre que l'accomplissement de la fin ultime de l'économie divine annoncée par l'Église catholique au numéro 260 du catéchisme. Numéro qui m'a été transmis par notre frère Philippe, à qui sont soumis ses commentaires. Je cite: « La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. La fin ultime, notre entrée dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité, ici et maintenant, sur terre comme au ciel. Si, par la rédemption, nous étions appelés à être habités par la très sainte Trinité, comme le dit le même article du catéchisme, je cite, « Mais dès maintenant, par la rédemption, mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Par la vie de la Sainte Trinité formée en notre âme, en laquelle nous pouvons entrer pour vivre dans son essence divine, ce n'est plus dès maintenant être habité par la Trinité, par la grâce de la Trinité et non pas sa vie, mais dès maintenant entrer et vivre dans la Trinité, dans la vie de la Sainte Trinité, prodige des prodiges, la fin ultime de toute l'économie divine, ici et maintenant, et non pas dans l'attente du ciel, mais dès cette terre, comme le dit Jésus. La vie, dans ma volonté, n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux, comme si je n'existais que pour eux. Et cela réellement, et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. C'est bien la fin ultime de toute l'économie divine, la vie du ciel sur la terre, ici et maintenant. Par le don de la divine volonté donnée à Louisa et qui nous fait entrer dans les secrets de la très sainte Trinité. Car, dit Jésus, l'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, combien les anges et tous les saints l'honorent. Les hommes l'admirent
et les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Comme Marie, nous pourrons dire alors: le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Car, comme à Marie, l'a comblée de divine volonté, l'ange dira à chacune et à chacun d'entre nous, maintenant comblés de divine volonté: je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Car, nous dit Jésus, par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Puis l'ange nous dira: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Car, dit Jésus, par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Et l'ange nous annoncera: c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Car, dit Jésus, par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Mais Jésus dit bien que c'est par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour que le Fils est formé. Que c'est par nos actes, unis à ces actes. Mais quel est ce Fils? Le Fils qui est formé, c'est nous, sœurs et frères. C'est chacune et chacun d'entre nous. Car, dit Jésus, ma fille, la vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue. C'est la vie de celle qui vit dans sa volonté qui est formée à l'intérieur de l'être divin, qu'elle est conçue, dit Jésus. Et cela pour devenir un autre lui-même, comme il le dit un peu plus loin dans le texte de référence. Je cite: « C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant que cela est possible pour une créature. » C'est nous, le Fils de Dieu qui est formé dans le Verbe incarné, par la très sainte Trinité, formé en notre âme. Jésus dit: « Quoi qu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu dans le sein de Marie, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fus l'agent dans cette conception, les trois personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. C'est nous, le Fils prodigue, qui était mort et qui revient à la vie, comme le dit les évangiles. Car mon Fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. C'est nous qui ressuscitons dans chacun de nos actes conçus en lui, comme Jésus nous le dit. Ma résurrection symbolise les saints
vivant dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Après être morts à notre volonté propre, dépouillés des haillons de nos actes humains, nous ressuscitons dans le Verbe incarné, pour nous revêtir de notre habit de lumière, la lumière de la volonté suprême. Comme le dit Jésus. Elle, l'âme, doit quitter ses misérables haillons. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, tout ce qui appartient à ma volonté. Parce que, dit-il, l'âme entrant en elle, la volonté divine, est d'abord dépouillée des vêtements du vieil Adam, le coupable, pour ensuite revêtir les habits du nouvel Adam sanctifié. Cet habit représente la lumière même de la suprême volonté. Cette lumière lui ôte tout ce qui est humain en lui rendant la physionomie de son Créateur. C'est la lumière de la divine volonté qui nous ôte tout ce qui est humain, en nous rendant la physionomie de notre Créateur. Prodige des prodiges, le retour de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé, mais ici et maintenant sur cette terre. Et Jésus continue, « Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. En même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Et c'est là tout son triomphe, transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. C'est chacune et chacun d'entre nous, le Fils formé en notre âme, par les trois personnes divines, les concepteurs, en recevant la greffe de la divinité du Verbe incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Comme le dit Jésus, par mon incarnation, mon humanité se greffa sur ma divinité. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. C'est donc bien notre humanité individuelle qui est formée. Cette branche nouvelle de l'arbre de l'humanité de Jésus. Et c'est par les actes, les paroles, les travaux, les pensées conçues en Jésus
que nos actes, devenus divins, reproduisent en nous l'image et la ressemblance de la Sainte Trinité. Car, dit Jésus, dans l'homme, ce n'est pas seulement une œuvre que nous avons créée, mais c'est une vie humaine et une vie divine qui furent créées en lui. C'est pourquoi nous voulons et désirons ardemment reproduire en lui notre vie et notre image. Reproduire la vie et l'image de la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu par grâce, comme Marie, par le rappel de la créature à être conçue dans le Verbe incarné, d'où elle est sortie, comme le dit Jésus. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures, et le rappel des créatures dans mon fiat suprême, c'est-à-dire dans le Verbe incarné. De sorte que, conçu, mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures, ce fiat suprême, qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme. Et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Sœurs et frères, nous sommes les enfants de Marie, et c'est comme elle, exactement comme elle, que nous sommes formés dans le Verbe incarné en nous, par nos actes qui prennent vie en lui. Tous les actes de Marie ont été conçus d'abord dans le Verbe incarné, pour qu'ils prennent vie, puis, par ces actes, dans la divine volonté dont elle était comblée, Marie est devenue, par grâce, ce que Dieu est par nature, comme le dit Jésus. Tous ces actes, ceux de Marie, tous ces actes, ces paroles, ces pas, furent premièrement conçus dans mes actes, mes paroles et mes pas, et c'est alors qu'ils eurent la vie. Et notre plus grand prodige fut que, à chacune de ces pensées, paroles, respirations, et à chacun de ces battements de cœur, mouvements et pas, notre volonté se déversait en elle. Cela l'a élevé si haut que ce que nous sommes par nature, elle le fut par grâce. Sœurs et frères, la seule chose que nous avons à faire, dit Jésus, c'est de nous unir et de nous identifier à lui. Pour que, par nos actes devenus divins, soit formé en notre âme le nouveau sarment greffé à la vigne, l'homme nouveau, l'homme Dieu, comme le dit saint Paul. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Donc, dit Jésus, laisse-moi faire ce que je veux en toi, et ma vie se développera en toi. Oui, sœurs et frères, laissons faire notre Jésus, laissons-le faire tout ce qu'il veut en nous, et sa vie se développera en nous, et ainsi l'ange pourra dire à chacune et à chacun d'entre nous, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint
il sera appelé Fils de Dieu. Amen. Fiat. Soyez bénis.